Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur votre chaîne d'information régionale en ce jeudi 12 juillet. On commence par vos prévisions météo, le retour du soleil avec des températures qui remontent légèrement. Après les nuages matinaux, le soleil cet après-midi, 19 degrés à Dunkerque, 21 à Calais, 22 à Boulogne, 23 degrés à Saint-Omer et 26 degrés à Lille. La météo complète bien évidemment après ce journal. Dans quelques jours, ce dimanche après-midi, il y aura deux événements sportifs majeurs. Bien sûr, la finale de la Coupe du Monde France-Croatie à 17h. Mais avant cela, la région vivra au rythme du Tour de France avec la 9e étape, 156 km entre Arras et Roubaix. Quelques belles surprises au programme avec de tout nouveaux passages et secteurs pavés, inédits même jusque Paris-Roubaix. Pour parler de cette étape dans la région, savoir où voir de près les coureurs, les secteurs clés à ne pas manquer, nous avons rencontré un spécialiste, François Doulcier, président de l'association des Amis de Paris-Roubaix, au micro de Xavier Silly. Arras, Cambrai, Orchy et Roubaix, le Tour de France va parcourir 150 km dans la région. Et pour en parler, eh bien, nous sommes avec vous, François Doulcier. Vous êtes des amis de Paris-Roubaix, l'association qui parle de cette grande course également après le Tour de France. Et vous êtes également spécialiste de cyclisme ici dans la région. Première question, quels seront les points forts de cette édition ici dans la région? D'abord, on a une étape très courte qui fait environ 150 km, propice aux attaques, et 15 secteurs pavés qui font quand même 22 km au total, donc ça sera significatif et très dur. Ouais. C'est un grand moment pour la région également après le Paris-Roubaix de voir autant d'étapes arriver dans le Tour de France. Oui, parce que les pavés font partie des difficultés du Tour de France, hein. On les avait un peu abandonnés dans les années 90-2000 et reviennent maintenant de manière régulière, comme ils l'étaient auparavant, hein, jusque dans les années 70. Donc on est très fiers, pour nous c'est de la reconnaissance aussi du travail accompli. Et il faut être aussi clair, les secteurs pavés sont beaucoup plus carrossables qu'ils ne l'étaient il y a une quinzaine d'années. Alors justement, parlons-en de ces fameux pavés. C'est une grande étape pour les cyclistes. Ça peut être dangereux, hein, on le sait avec le Paris-Roubaix. Pour ce Tour de France, comment le terrain est préparé et comment les cyclistes vont s'adapter à cette étape du Tour de France? Alors bien sûr, on a préparé Paris-Roubaix et le Tour de France. En fait, nous, on fait la chasse aux nids de poules et aux ornières qui ne rapportent que des pièges et qui ne rapportent pas des difficultés qui sont intéressantes pour les coureurs. Ce qui est intéressant pour les coureurs, c'est de passer sur des pavés carrossables, de manière à ce que la sélection se fasse vraiment sur les qualités physiques des coureurs et non pas sur incident ou sur chute. Donc on a préparé ça depuis un an. On est maintenant prêt, on a supprimé tous les pièges les plus dangereux, on a même balayé des virages qui étaient un peu gravillonneux pour que la fête soit belle et qu'il y ait quand même des écarts significatifs à l'arrivée. Ouais. Dernière question, François Doulcier, pour le téléspectateur qui va regarder ce reportage, quels conseils vous pourriez donner? Quels sont les beaux points de vue pour apprécier au mieux la course parmi ces 150 km d'étape? Alors c'est clair que la course va certainement se décanter après Orchy, donc c'est surtout entre Orchy et Roubaix qu'il faudrait se positionner. Donc il y a le très beau secteur de Bercé et de Mont-Saint-Pével, où là à mon avis il va se passer des choses, et puis bien sûr tous les secteurs de la plaine de Bouvines, entre Sizouin et Canfin-en-Pével, où là la course sera vraiment débridée. Ouais, très bien. Merci beaucoup François Doulcier d'avoir répondu à nos questions à l'approche, on le rappelle, de ce Tour de France qui va parcourir la région sur 150 km. Voilà, 9e étape du Tour de France dans la région. Et à 17h, la finale de la Coupe du Monde France-Croatie. Un beau programme dont on reparlera bien sûr d'ici là. On enchaîne avec cette terrible histoire d'abeilles tuées à Lincel, dans la métropole lilloise. La semaine dernière, les 18 ruches de 3 apiculteurs amateurs ont été attaquées durant la nuit. Les entrées des ruches ont été bouchées avec de la mousse et les centaines de milliers d'abeilles à l'intérieur sont mortes par asphyxie. Un acte volontaire et gratuit selon les apiculteurs installés sur cette parcelle depuis près d'un an. Pourtant, leur exploitation semblait avoir été bien accueillie par les riverains. En tant qu'amateurs, ils ont investi de leur poche près de 3000 € pour ce projet. Leur idée, c'est de réimplanter des abeilles noires, espèces rares dans la région, nécessaires à la pollinisation et donc à l'écosystème. Pour les soutenir et leur permettre de reprendre leur activité, une cagnotte a été ouverte en ligne. Explication avec l'un de ces apiculteurs quant à l'attaque, les faits au micro de Brieux-Gorchy. J'ai été appelé par un de mes collègues qui habite juste en face du site en disant qu'il avait vu un personnage traverser le champ en fait en courant. Donc moi alerté, j'ai tout de suite intervenu le lendemain. Malheureusement il était un peu trop tard parce que ses préférés ils ont été asphyxiés par de la mousse extensible, la pluréthane si je ne me trompe pas, et ça a été mis dans toutes les ruches. Vraiment toutes les ruches. Ça veut dire que j'ai perdu énormément d'abeilles. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'une ruche en pleine saison, elle peut contenir 6000 abeilles. J'ai perdu presque les 3 quarts de mes abeilles, dans toutes les ruches.
Dans cette édition, on s'intéresse également à un événement à venir dans les prochains mois à Villeneuve-d'Ascq au musée de plein air. Ce musée à ciel ouvert accueille 25 maisons et bâtiments traditionnels ruraux du nord de la France remontés. Vous voyez, il y a par exemple le pigeonnier de Fretin, l'étable d'Aimable, la bergerie de Rue. Le prochain projet est donc le remontage du moulin de Vaudricourt dans la Somme, haut de plus d'10 mètres, entièrement en bois avec une tête rotative. Pour le moment, 5 tentatives de remontage ont vu le jour depuis le démontage du moulin en 1988. Ce projet coûte 600 000 €. Les 3/4 du budget ont déjà été trouvés. Pour le reste, un appel aux dons a été lancé. Les travaux démarreront donc cet hiver. Le remontage au printemps 2019 pour ce nouveau bâtiment traditionnel au musée de plein air de Villeneuve-d'Ascq. Explication au micro d'Alexis Tessier. Il est important pour un musée comme celui-là qu'il se renouvelle, que la collection se perpétue et surtout grandisse. Et donc, à chaque fois que nous le pouvons, nous essayons de faire des bâtiments nouveaux. Ça a été le cas pour la bergerie de Rue il y a quelque temps. Ça peut être d'autres choses. Et aujourd'hui, nous avons l'ambition de reconstruire un moulin qui vient du bord de la Somme, le moulin de Vaudricourt, qui est un bâtiment tout à fait exceptionnel en ce sens que c'est le dernier exemple d'une typologie de moulin qui a la caractéristique d'être en bois et d'avoir une calotte qui tourne en fonction bien entendu du vent. On termine à Calais, puisque demain soir c'est le Bal Pop rue de la Paix, un événement familial que beaucoup de Calaisiens attendent chaque année. Et rendez-vous 19h30 pour l'ouverture des festivités et au programme près de 2 heures de musique et de danse pour tous. 2 entrées uniquement seront prévues par mesure de sécurité et de maîtrise de l'événement. Xavier de France, organisateur de ce Bal Pop à Calais, décrit ce que le public vient ici chercher. Justement, ils viennent chercher, pour certaines personnes, c'est leur seule sortie déjà de l'année, parce que la plupart vont pas forcément en discothèque ou dans des bars, et ça leur permet de venir danser, de passer un moment avec des amis, de manger un petit morceau, de boire un verre, avec modération, et puis de profiter d'une programmation musicale qui ne ressemble pas du tout à ce qu'on fait en discothèque. C'est une programmation musicale vraiment populaire. Bon, il n'y a pas d'accordéon, il n'y a pas de musette, comme dans les bal pop d'antan, mais ça leur permet de s'éclater, de danser avec leurs amis, avec la famille. Rendez-vous donc demain soir pour le Bal Pop à Calais Nord, rue de la Paix. Merci de votre fidélité. D'autres infos à suivre dès le prochain quart d'heure. Très belle journée à toutes et à tous.